Président, chers collègues, cette délibération propose donc de changer les statuts, comme ça a été évoqué par Guillaume, d'un statut associatif à celui d'un établissement public de coopération environnementale. Et ce changement n'est pas anodin, surtout quand on connaît l'histoire de cette structure, née d'une fusion en 2018 entre l'Agence régionale de la biodiversité Aquitaine et l'Observatoire régional de l'environnement Poitou-Charentes. Cette fusion, réalisée après 2 ans de travail, était une nécessité pour coller à la fusion des 3 ex-régions. Et le choix avait été fait de laisser une large place à tous les acteurs et de doter la nouvelle structure d'une gouvernance ouverte, comme ça a été dit par Guillaume. Je le dis sans détour, pour avoir été délégué en charge du patrimoine naturel durant cette période, l'Agence régionale de la biodiversité n'a malgré tout jamais trouvé sa place. Et ceci pour de multiples raisons. D'une part, un problème de positionnement et d'autre part, une réelle difficulté à exister dans le paysage régional. Et ceci probablement en raison d'une frilosité de la structure à se saisir des sujets difficiles, pouvant être clivants, mais qui méritaient pourtant du dialogue. Alors je pense à la question de l'échouage des dauphins, au retour du loup, aux pesticides, etc., etc. Ce ne sont que quelques exemples, mais à force d'éviter les sujets qui préoccupent le territoire, l'agence régionale s'est repliée sur un fonctionnement trop technocratique. Quoi qu'il en soit, la conséquence est connue. La structure s'est repliée sur elle-même et les acteurs, collectivités en premier lieu, ont eu le plus grand mal à saisir concrètement son rôle et sa plus-value pour les territoires. À titre d'illustration, cela s'est notamment traduit par une immense difficulté à intégrer et à impliquer les départements à la gouvernance de la structure. Outre cette difficulté, l'État, via l'OFB, et contrairement aux autres régions françaises, n'était pas présent dans la gouvernance en raison du statut associatif justement de la structure. J'ai toujours pensé que l'évolution vers un EPCE était souhaitable afin de tenter de rendre incontournable l'agence dans le paysage institutionnel néo-aquitain. C'est d'ailleurs pour cette raison, et je le précise d'ores et déjà, que nous soutiendrons et voterons en faveur de cette délibération. C'est un peu la dernière chance, ceci étant, pour cette structure, à la fois parce que les acteurs publics comme privés attendent depuis longtemps beaucoup plus en termes d'accompagnement, et elle ne peut décevoir une nouvelle fois. La dernière chance également, car la situation que nous vivons est critique. L'effondrement du vivant, de la biodiversité s'accélère de manière dramatique. Et le temps pour agir réellement est maintenant compté. Rappelons que 80% des insectes volants ont disparu en 30 ans, un tiers des oiseaux ont été anéantis en seulement 15 ans. Ces 2 chiffres, loin d'être exhaustifs, concernent pleinement notre région, nos départements, nos territoires. L'effondrement des espèces est tel qu'un nombre croissant de scientifiques affirment que nous vivons la 6e extinction de masse des espèces. Et face à un tel constat, l'Agence régionale de la biodiversité doit être au rendez-vous et participer à sa mesure à dévier le cours des choses. Elle doit être à la hauteur, vous l'aurez compris. Je terminerai en soulignant que l'Agence régionale de la biodiversité, quel que soit son statut, même en EPCE, ne sera à la hauteur des enjeux qu'à la condition que la région et l'État soient eux-mêmes cohérents dans leur politique publique et placent la protection du vivant au cœur des priorités et non pas comme trop souvent, comme une variable d'ajustement. C'est bel et bien la région et l'État qui créeront les conditions de réussite de ce nouvel EPCE. Je vous remercie.